c'est sûrement dans mon métier, au fil des années, l'un des éléments, l'un des motos qui est venu parce que on reçoit beaucoup de personnes qui ont des problèmes, évidemment. Hein, moi, ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un gagne au loto et m'appelle le lendemain pour me dire ce qu'il souhaite faire. Quand on consulte un astrologue, c'est qu'on a vécu une forme de perte, de dépossession ou une perte de repère, et qu'on est déjà passé, hein, pour beaucoup des personnes qui consultent un astrologue, pas toutes, hein, mais beaucoup sont peut-être passés par un médecin avant, un psy, un prêtre, un voyant, et là ils arrivent chez l'astrologue, et c'est vrai que nous on a une connaissance des planètes. On leur dit, voilà, vous traversez un carré, vous traversez plusieurs carrés, c'est vraiment un moment très défavorable dans votre vie à ce moment-là qui arrive. Ça ne se reproduira pas, mais forcément, vous êtes en plein dedans, vous êtes dans le siège, et nous, on est l'astrologue, on est plutôt dans le bon siège. On est le conseilleur, on n'est pas le payeur, c'est tout à fait le cas de le dire. Et il faut faire preuve de tact avec les personnes. Il faut vraiment savoir leur expliquer comment mieux se diriger dans leur existence pour pas, justement, mal se sentir et vivre au plus mal les aspects négatifs qu'ils peuvent traverser et ne pas réaliser peut-être certaines tendances catastrophiques ou négatives de leur thème de naissance. Alors ça, bien évidemment, c'est de la technique. Après, chaque cas est différent. Hein, certains vont avoir des tendances à rentrer dans la dépression, à avoir une addiction, à pas pouvoir s'en défaire, aller de l'avant, pas pouvoir se reconstruire, être stable. Hein, il y a souvent un problème d'indépendance, il y a souvent un problème de travail, il y a souvent un problème amoureux qui peut découler souvent dans bien des cas d'un problème parental ou familial. Et là, encore une fois, chacun est très différent et chacun a des besoins différents, d'ailleurs qu'on expliquera un peu après. Parce qu'on a tous, évidemment, des rêves. On a des rêves, mais ces rêves, beaucoup, ils se voient au début comme des caps. Et c'est vrai qu'au début, quand on est loin de la réalisation d'un rêve ou d'une volonté, le cap et le mirage n'ont rien de différent finalement. On vise une cible et elle apparaît plus ou moins proche, mais elle apparaît certaine. Et le danger effectivement du mirage, c'est que quand on s'en rapproche, on s'aperçoit qu'on s'était trompé de cible, et qu'on a choisi la mauvaise cible, et c'est là où la désillusion vient souvent après le rêve et le mirage, et c'est quelque chose qui peut effectivement rendre malade, rendre fou dans bien des cas, alors encore une fois selon le tempérament de l'individu, mais c'est quelque chose qui peut déstabiliser. Et c'est vrai qu'il faudra vraiment dans l'existence se fixer un cap. C'est très important de se fixer un bon cap. Mais finalement, déjà, il faut savoir qu'est-ce que je veux au fond de moi. Qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce que je veux, ce n'est pas finalement si bien ou si suffisant. Parce que je veux, finalement, est-ce ce dont j'ai besoin? Et est-ce que ce que je veux, c'est ce dont le monde ou la nature ou l'univers a besoin? Est-ce que c'est ce dont Dieu a besoin, par exemple? Ou celui qui nous aime, ou ceux qu'on aime qui ont besoin. Donc c'est là où ce qu'on veut, ce cap, il est dur à trouver pour beaucoup de personnes dans l'existence. Pour certaines, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que ça change en termes de consultation de séance quand vous êtes avec quelqu'un qui a un cap, qui sait où il va. Alors évidemment, attention, encore une fois, il y a plusieurs cas de figure. Vous allez vous rendre compte que vous êtes avec quelqu'un, et ça c'est des cas assez rares, mais ils sont quand même très légion, et heureusement, vous avez des gens la tête sur les épaules, généralement ils ont un cap, ils veulent le confirmer par les astres, dans 1 ou 2 ans ça arrive, leur cap va se réaliser, leur projet est bon, tient la route, et là dans ce cas-là ça se passe bien. Il y a l'autre cas où vous avez quelqu'un qui est en plein mirage, et vous l'avez avant. Il est assez loin avant, il est avant cette situation de la bouteille de champagne, il est encore assez loin où il perçoit quelque chose au lointain, mais il s'en est pas encore approché, il n'a pas encore vu ce que vous. En ayant une hauteur au niveau des astres, vous voyez au niveau des aspects que dans le futur, il y a une catastrophe qui va lui arriver, qu'il est sur la mauvaise voie.
Et c'est là où souvent, même en étant très franc avec la personne, vous vous heurterez à de la résistance et des gens vous balayeront de la main un mauvais aspect. Et ce ne sera que plus dur pour eux par la suite. D'où l'utilité d'avoir un cap qui est non seulement un rêve, un but, mais qui va être réalisable concrètement, pragmatiquement. Et c'est là où évidemment, moi le premier, hein, on a tous eu des rêves, des désillusions, et c'est un peu les planètes, on va dire, ou du moins, c'est pas les planètes qui font tout, mais c'est les planètes et du moins certains cycles difficiles en rapport avec ces planètes qui nous font réaliser qu'on a pu s'égarer, qu'on a pu se perdre, qu'on a pu se tromper de cap, se tromper de chemin. Et souvent, évidemment, la désillusion est dure. Et tout ça, c'est en rapport avec quand même les planètes Neptune et Saturne. Alors la volonté en astrologie, c'est le soleil, hein, c'est votre signe solaire. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que vous voulez à travers cette nature solaire, mais pas que. Hein, votre ascendant, votre signe lunaire, la position de votre maître d'ascendant, votre dominante planétaire, la bonne compréhension de votre thème de naissance, vous fera comprendre comment trouver le bonheur, comment trouver ce qu'on appelle en gros la plénitude, ce que certains nomment l'abondance, le paradis, on va dire le paradis sur terre, hein, bien évidemment, le nirvana, ce que certains appellent tout simplement bien se sentir, être heureux, en 2 mots. Et pour ça, c'est certain que l'ascendant va beaucoup parler de votre personnalité, votre maître d'ascendant également, donc de votre tempérament, de votre caractère, de ce que vous êtes même physiquement. Votre lune va parler de vos besoins, de votre cellule familiale. Après, on va pas rentrer dans un cours d'astrologie, mais c'est certain qu'il va y avoir plein de facteurs. Hein, Mars va parler de votre tendance à agir, Vénus de votre vie amoureuse, et après il y a toutes les maisons du thème, il y a tous les acteurs du thème à mettre en place, à mettre en compréhension, à mettre en mouvement, et à bien intégrer. Il y a l'élément qui vous fera défaut aussi, ça c'est une clé à comprendre. Il vous manque peut-être un élément, vous avez un élément qui est surabondant dans le thème, ou vous avez un élément qui vous fait défaut. Ça va souvent ensemble d'ailleurs. Souvent des gens ont une préabondance d'un ou 2 éléments et ils en ont un qui fait défaut. Ça encore une fois, regardez ma vidéo sur les éléments, mais l'élément qui vous fera défaut, va forcément vous impacter dans votre vie. Quelqu'un qui manquera de l'élément terre, par exemple, il aura forcément au bout d'un moment un problème de stabilité, de ressources, d'argent, hein, il lui manquera peut-être un peu les pieds sur terre, de raison, d'être dans le concret, dans les choses un peu de pragmatisme. Donc là encore une fois, il faudra qu'il travaille ces choses, et peut-être qu'un partenaire de terre ou des événements ou des personnes dans son entourage l'aideront. Et lui-même avec le temps, il y aura une clé dans son thème pour trouver une porte de sortie, justement par rapport à cette problématique. Sinon, il se fera aider par quelqu'un. Et ce qui nous arrive à tous, hein, à toutes et tous. Donc c'est là où l'importance, bien évidemment, sur le plan personnel, hein, d'ailleurs, comme professionnel, comme amoureux, comme général dans votre vie, d'avoir un cap et non un mirage et non un rêve. Alors il y aura toujours ceux qui vous diront, bien évidemment, chaque leçon est bonne à prendre, et un mauvais rêve, un mirage mène toujours à une déception, mais mène toujours à une leçon. C'est ce que j'appelle un peu ces leçons sans prix. C'est celle que vous n'apprendrez pas, hein, à l'académie, celle que vous n'apprendrez pas à l'école, cette leçon. Hein, ce doctorat, il ne vous servira à rien quand il ou elle vous dit qu'elle ne reviendra pas. Donc c'est certain que là, il y a des leçons qui font mal dans la vie. Et vous avez beau être très très haut, et ça je le vois dans mon métier, il y a des moments, il y a des claques. Et les astres permettent de comprendre ça. Vraiment, il y a des moments où on vit une série de carrés, une série d'oppositions, une série d'aspects dissonants qui nous forcent à remettre en cause nos objectifs, ce dont on a besoin, ce qu'on veut même. Et il y a des moments, vous savez, ça va peut-être vous choquer ce que je vous dis, et peut-être pas des masses non plus, mais je rencontre des gens, il m'arrive, hein, c'est vraiment loin d'être là, c'est loin d'être légion. Mais sur 100%, on va dire, il y a 1 ou 2%, 3% de personnes qui me disent des fois, je sais plus du tout où j'en suis. Je sais plus du tout ce que je veux. Et des fois, ça se comprend après un deuil. Vous êtes 20 ans, 30 ans mariés, vous avez une grosse remise en question. D'un coup, les enfants partent, le partenaire aussi. On a un moment où on est face à la bouteille de champagne dans le désert. Et c'est pas plaisant. Et c'est pas plaisant. Et c'est là où il faut se redéfinir une identité. Il faut se redéfinir une volonté, une santé, un objectif, un point de mire, un horizon. Alors ça, c'est le soleil en astrologie. Et c'est là où comprendre
sa nature solaire, mais pas que, est si important, comme je l'ai dit précédemment. Ce qui est très important à comprendre, et c'est un peu la seconde partie de cet audio, c'est que les vents ne profitent qu'à celles et ceux qui ont un cap. C'est ce que me disait ce monsieur qui a mon logiciel d'astrologie, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que quand vous vivez des transits et que vous avez un cap, et que vous vivez des transits négatifs, parce que vous allez me dire, mais Fab, c'est des conneries ce que tu dis, parce que peu importe que j'ai un cap ou pas, si j'ai des mauvais transits, il m'arrivera des mauvaises choses. Forcément non. Vous serez avertis, vous en vaudrez deux. Et quand vous verrez les mauvais transits arriver, vous verrez ce qu'il y a exactement à changer dans votre manière d'être pour atteindre ce cap. Et vous aurez juste une manière d'ajuster votre gouvernail durant la tempête, qui va peut-être vous éloigner, vous retarder, vous faire contourner quelque chose, mais au bout d'un moment, il y aura toujours une petite leçon. Mais ça sera certes beaucoup moins violent que quelqu'un qui se retrouve face à la bouteille de champagne dans le désert. Donc avoir un cap, c'est la clé, parce que les vents ne profitent qu'à celles et ceux qui ont un cap, qu'il soit bon ou mauvais en astrologie. Si vous avez une période astrale favorable, superbe, mais si vous n'avez pas de cap, vous la vivrez comme une accalmie. Pourquoi avant la tempête? Pourquoi? Et avant les mauvais aspects? Pourquoi? Pourquoi? Parce que comme vous êtes comme ce bateau qui serait non gouverné, dont le gouvernail ne serait pas tenu. Et là, forcément, votre personne, celui ou celle que vous êtes, le moindre coup de vent, la moindre influence extérieure va vous dévier, va vous faire aller, comme vous voyez, vous lâchez un bateau en mer, vous serez en roue libre. Alors que quand on a un cap, et le bon cap, le cap qui est fait pour nous, le cap qui nous correspond, et le ciel sait, Dieu sait qu'avec un bon astrologue, alors je vais pas trop parler de Dieu parce qu'il n'aime pas l'astrologie, mais avec un bon astrologue, compétent, ou du moins plusieurs astrologues, et effectivement, forcément, au bout d'un moment, le cheminement est personnel. On trouve sa voie, on la comprend symboliquement. Les planètes nous révèlent. Souvent d'ailleurs, elles nous disent pas forcément toujours où est-ce que ça va marcher. Il y a des thèmes qui sont extrêmement complexes quand on en voit des milliers, voire des dizaines de milliers comme j'ai vu. Chaque thème a une profondeur. Et il y a deux personnes natives du même signe, même date, même heure de naissance, qui n'auront pas les mêmes parents, qui n'auront pas les mêmes milieux, qui n'auront pas les mêmes origines. Ils n'auront tout simplement pas la même vie, pourtant ils ont le même thème. Même si, comme je l'ai déjà dit, sensiblement, les mêmes choses arriveront au même moment de leur vie, des événements majeurs au même moment par rapport au transit des planètes lentes, comme on va y venir. Mais la clé de ça, c'est que celui qui aura un cap, et un cap qui lui correspond, un cap qui est réalisable, pragmatique, sera, on va dire, beaucoup plus apte à mieux vivre les vents mauvais. Celui qui se laisse aller va profiter du bon vent, d'une accalmie. Mais dès que la tempête va arriver, il n'aura pas le cap suffisant pour tenir. Et forcément, tôt ou tard, il y aura ou un accident de tempête, un accident, un naufrage, ou un mirage. Mais souvent dans les deux cas, c'est la même chose. Et le naufrage, le mirage, c'est lié à Neptune, qui est la planète de la désillusion. Un mauvais transit de Neptune nous fait vivre une désillusion, un abandon, un éloignement, une fuite, une addiction dans une substance, une médication, une maladie dans les pires des cas. Et c'est vrai que le côté psychique n'est jamais éloigné de Neptune, qui est en association à la planète des poissons. Je ne dis pas que tous les poissons sont des déprimés, ne mettez pas des mots dans ma bouche qui ne sont pas les miens. Je dis que le signe des poissons, c'est un signe effectivement qui peut, plus que d'autres, subir la dépression, une forme d'addiction, la fuite. C'est un signe, le poisson, qui est à la recherche des sensations et d'un certain idéal, d'un certain romantisme. Et c'est vrai que quand on a un rêve, on a un idéal. On se met cette cible. Et c'est vrai que c'est beau, ça nous porte. Et c'est là où on voit que Neptune, il symbolise tout cet élan. Hein, cet espoir, ce côté un peu quasiment angélique qui nous porte. C'est la foi, Neptune, dans les bons côtés. Mais on voit des fois qu'il faut faire très attention où on met cette énergie et quels sont les rêves que l'on choisit d'avoir. Car, quand l'on se trompe, quand la bouteille de champagne n'est pas une bouteille de champagne,
c'est terrible. Et on s'aperçoit finalement qu'on est dans le désert et que on a vécu un mirage, on a vécu une désillusion. Et ça, encore une fois, sur tous les plans, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, à admettre, surtout selon l'âge, surtout selon la résistance, le tempérament qu'on a, l'entourage qui est là pour nous aider. Et forcément, le compte en banque ne fait pas tout, parce que vous aurez un compte en banque, mais vous avez aussi un compte en banque émotionnel. Hein, vous avez une vitalité qui dépend de ça. Et ça, c'est très important pour vous. Alors évidemment, Saturne est peut-être la planète qui nous permet d'être un peu en antagonisme, un peu en totale opposition et en totale différence finalement de Neptune, même s'il ne faut pas oublier qu'évidemment Mercure, le signe de la Vierge, est l'opposé des Poissons. Et Mercure aussi, la raison, est nécessaire pour éviter le mirage. Nous devrons donc nous servir de Mercure et de Saturne. Saturne qui va nous permettre, lui, de nous fixer un cap sur le long terme, de ne pas perdre le nord. Saturne, il va être un peu notre boussole, et l'empêcheur de tourner en rond. Saturne, il a un mouvement vertical. Là, c'est une planète qui effectue des réductions, des contractions, des limitations. Quand elle nous frappe négativement, elle nous limite, elle nous rend beaucoup plus adultes, elle nous contraint, elle nous restreint, elle nous bloque. Et là, encore une fois, le passage qu'elle va faire dans la maison, sur la planète, dans l'angle dissonant d'une planète qu'elle touche de notre thème natal, ça va se manifester de plein de manières dans notre vie. Des fois, ça va impacter le côté relationnel, financier. Il va y avoir vraiment une limite, une contraction qui se fait. Des fois, c'est la perte d'un individu, tout simplement. Et j'ai vu des gens avec un Saturne en 4, mais combien? Saturne arrive en maison 4, puis paf, un membre de leur famille meurt comme ça d'un coup d'un seul. Parce que sur le long terme, on réalise qu'ils étaient en dépendance. Alors attention, je dis pas que votre père est mort, votre maman est morte, mes condoléances. Attention, ne mettez pas des mots dans la bouche qui ne sont pas les miens. Je cherche pas à choquer quelqu'un. Et ne croyez pas que si vous venez en séance après un décès, je vais dire, ouais, votre papa, votre maman est morte, vous en aviez besoin, c'était une bonne leçon. Pas du tout, je suis pas un taré, quoi. Vous voyez, mais il y a des moments où on prend de la hauteur. Et quand on regarde une existence, on voit, bien évidemment, l'astrologue fait 1 an, mais vous savez, moi, je me limite pas à 1 an et à 1 heure en séance, comme je dis souvent. Je me limite pas à vous dire ce qui va arriver dans l'année. Il faut essayer de parler de ce qui va arriver dans les années qui viennent. Alors évidemment, on va se concentrer sur les moments importants de l'année, des mois qui viennent. Mais il faut avoir un cap sur le long terme. C'est très important. En adéquation à notre identité. Et là, encore une fois, comme j'ai dit, avec un bon cap, on va tenir la route. On va pouvoir tenir la tempête et les mauvais aspects. Mais bien évidemment, pour ça, il faut en être capable. Et c'est là où on voit que dans certains cas, effectivement, un deuil, une perte, une dépossession, comme ça m'est arrivé, comme ça vous est arrivé, comme ça va nous arriver encore. Parce que dans cette vie, on doit apprendre à perdre. Comme disait George Orwell, qui est un très grand écrivain, qui a écrit 1984, un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, mais qui a beaucoup écrit d'autres romans, et qui était un très grand romancier d'ailleurs, un journaliste et un romancier. Et George Orwell disait, quand on prend du recul, en fait, je le paraphrase, mais il disait, la vie est une succession de défaites. Et c'est là où il disait, une autobiographie doit révéler quelque chose de gênant quelque part. Parce que quand on regarde bien, en nous, notre vie, c'est une succession de défaites. Alors c'était peut-être quelqu'un de très pessimiste, mais peut-être quelqu'un de réaliste aussi. Et c'est vrai que c'est ces échecs qui nous font apprendre et qui nous mènent vraiment vers le cap qui est le mieux fait pour nous. Et avec, au bout d'un moment, on arrive à avoir la sagesse et surtout à renoncer à ce genre de situation. Là, encore une fois, je vous dis, c'est pas forcément le bon tuyau et d'avoir le bon tuyau de suite. Des fois, il met du temps à venir, le bon cap, le bon tuyau, la bonne direction. Par moments, ça vient beaucoup plus facilement parce qu'on est bien entouré. Parce qu'on a déjà un compte en banque bien fourni. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile d'atteindre notre cap. Si j'ai l'argent, j'ai les gens autour de moi pour y arriver, j'ai pas beaucoup besoin de choses. Par contre, si évidemment... j'ai la raison également, si j'ai donc une bonne éducation. Hein, donc ça va souvent ensemble. Des bonnes gens, une bonne éducation, de l'argent. Si j'ai pas les trois, je vais me retrouver dans une situation difficile, mais je suis pas forcément perdu. J'ai toute une vie pour aller très loin, pour viser un cap lointain et pour m'y diriger. J'en suis tout à fait capable.
Il faut seulement qu'au bout d'un moment, j'arrive à ce que ce cap soit réalisable, dans le temps surtout. D'où l'idée de Saturne. Saturne, c'est une planète qui, là où Neptune nous confronte au rêve, à la croyance, à l'idéal, au rêve, et c'est ça le rêve, on croit que, on vise, on a des rêves. Mais Saturne, lui, nous confronte au terrain, à la réalité, au versant de la montagne. Et il a un effet, effectivement, de verticalité, de nous amener au sommet, mais souvent par l'effort, la responsabilité, le poids de choses souvent lourdes à porter. Et vous voyez, c'est là où il faut savoir, avec Saturne, trancher. Savoir ne pas chasser deux lièvres à la fois, ne pas viser la mauvaise direction, ne pas viser la mauvaise cible. Et de faire comme, vous voyez, le Capricorne, Saturne, faut pas être comme le Sagittaire qui va viser une cible et qui va viser la mauvaise cible. C'est le cas de beaucoup de Sagittaires. Faut pas être comme le Poisson qui a un rêve et qui ne réalise pas son rêve. C'est vrai qu'une vie qui ne fait pas rêver pour un Poisson, ça peut être très déprimant. Et je ne dis pas que ça n'arrive qu'aux Poissons, mais comme je le dis, le Poisson est un signe qui est marqué beaucoup plus que d'autres par des dépressions, des maladies psychiques, des maladies mentales, des désillusions, des abandons, des éloignements. Mais encore une fois, certains vont bien le sublimer, et les grands Poissons sont des artistes, sont des Mères Teresa, sont des gens qui se tournent vers les autres avec un grand cœur. C'est des gens dévoués, les Poissons. C'est des gens qui ont vraiment un cœur gros comme celui de Neptune. On va dire, allez, on va bien se rattraper. Non, mais c'est vrai, c'est énorme. Les Poissons, c'est des gens dans l'humanité, les soignants, les gens qui a parmi ce signe, beaucoup de gens dans la collectivité, dans le service aux autres. Donc, c'est réel. Et bien évidemment, il y a plein d'autres signes qui sont dévoués, qui sont d'ailleurs marqués par Neptune. Souvent, les Neptuniens aussi ont ce côté-là. Hein, et ce qui fait malheureusement qu'ils sont des fois très naïfs, on les utilise. Hein, ils donnent beaucoup plus qu'ils ne reçoivent. Ce qui peut mener vers ce que j'ai dit, et vers des dépressions, des désillusions, et forcément à des moments des débordements, des naufrages. Ce qui est moins évident. C'est là où il vous faudra un vrai cap, et grâce à quelque part à Saturne, on se donne un cap sur le long terme. On se donne un cap sur le long terme, on arrive à quelque part pragmatiquement se donner aussi du temps, de la patience, parce que le long terme, forcément, il nous demande du temps. Et c'est vrai qu'il faut savoir, ça c'est quand même quelque chose sur le plan personnel, c'est hors astrologie, mais il faut que vous arriviez, il faut qu'on arrive au bout d'un moment à savoir dissocier nos objectifs sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Et c'est ça aussi qui nous fait beaucoup mieux vivre l'instant présent. Quand on sait qu'il y a des choses, j'en suis loin encore. Je suis pas du tout là à me préoccuper de cette chose-là. Je le mets de côté, mais dans l'instant présent, dans les mois qui viennent, j'ai beaucoup plus de priorités. Et ça vous évitera aussi un des gros problèmes de Neptune, qui est la confusion, hein, qui est la dispersion. Et forcément, c'est aussi gâcher son talent. Un mauvais Neptune, c'est gâcher ses dons. Un Neptune fait souvent des doués, des génies, un bon Neptune. Un mauvais Neptune fera des gens qui, justement, qui gâchent, qui dispersent. Et si vous êtes dans un mirage, vous devez au bout d'un moment vous ressaisir. C'est très important. Saturne permet de vous cadrer. Et les limites que vous avez dans votre vie, tout ce qui est rencontre avec un black coach, qui est rencontre avec une mauvaise rencontre qui va vous donner une leçon, un mauvais événement, souvent c'est ça que vous devez vous dire. Vous devez dire, c'est terrible, mais c'est une porte cet événement, vers un mieux. Parce que souvent vous perdez une relation, vous perdez un boulot, vous avez un problème de santé, mais déjà il y avait quelque chose qui couvait avant. Donc vous étiez sur une problématique qui était latente. L'événement est arrivé. Évidemment, je vous souhaite bon rétablissement si c'est la santé, parce qu'il n'y a pas bien meilleur prix et chose que la santé. Et c'est là où, bon, en séance, quand il y a des problèmes de santé, c'est beaucoup plus délicat du point de vue d'un astrologue. On n'est pas médecin, on peut donner des pistes, on peut donner des dates, mais on ne sera pas de meilleur avis qu'un médecin. Ça, c'est certain, que ce soit d'ailleurs pour le corps ou pour l'esprit d'ailleurs. Et c'est là où un bon astrologue, je pense, doit savoir dire au bout d'un moment à la personne, écoutez, là, moi, je vous ai donné des conseils au niveau des planètes, mais au bout d'un moment, là, ce conseil-là, vous avez besoin d'un médecin.
Vous avez besoin d'un psy qui vous donnera un meilleur avis que moi. Qui a besoin de vous écouter, parce que forcément, il y a des gens qui viennent en séance, ils nous racontent leur vie. Ça sera un sujet de vidéo, peut-être que je ferai un jour, mais on aime échanger, on aime vous parler, mais entendre tout le temps quelqu'un se plaindre, et sur, vous voyez, 1 heure et demie de séance, si la personne se plaint un quart d'heure, une demi-heure, elle s'est bousillée sa séance, et elle-même, elle réfléchit pas du bon côté. Parce qu'au lieu de me plaindre et de me dire merde, c'est pas une bouteille de champagne, je suis dans le désert, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je veux ci, je veux ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça. On est dans l'instant là, on est dans l'émotion, on est dans le mur, on est dans les mauvais aspects, on est dans le choc, c'est dur. Mais il faut savoir prendre de la hauteur, et l'astrologue, il vous montre les mauvais aspects, il vous montre pourquoi ça va mal en ce moment par les carrés, par les oppositions, les dissonances que vous faites, le chamboulement, et qui va durer plus ou moins longtemps d'ailleurs, parce qu'il faut pas se le cacher, un aspect très rare qui vient vous frapper. Si par exemple vous avez eu, comme en 2020, vous êtes Capricorne, voilà, vous avez été, ou un des signes cardinaux, Cancer, Bélier, Balance, vous avez été complètement impacté par la période de 2017-2020. Là vous êtes Verseau, Lion, Taureau, Scorpion. De 20 à 23, de toute façon de 2020 à 23, avec Saturne en Verseau, ces signes-là aussi vont ramasser. Il va y avoir des gros changements, et pas que d'ailleurs. Et là, il y a Jupiter en Poisson, avec Saturne en Poisson qui arrive derrière sur les prochaines années, qui va impacter tous les signes mutables. Donc les Poissons, les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges. Donc tout le zodiaque est impacté par cette crise. Et on voit que certains vont le prendre d'abord, d'autres vont le prendre en recul, avec le temps. Et il y a des crises dans la vie qui nous bouleversent à jamais. Et là, encore une fois, un bon astrologue vous montre que la rareté d'un aspect ou la rareté d'une combinaison d'aspects permet à l'un de faire une forme de reset planétaire et d'avoir un choc qui lui permet de changer. Et souvent, la douleur permet de changer. C'est quand on souffre qu'on change. Donc, quelque part, si vous souffrez, soyez content parce que d'une, vous êtes vivant ou vivante, vous allez changer. Et quand on passe dans une chrysalide, on se contracte, on souffre, on est tiraillé, on se transforme, on est agité. C'est comme ça que la chenille devient papillon. Et dans la vie, et ça vous arrive, il y a vraiment un moment, franchement, où vous avez un moment où on a tous un reset planétaire. Alors, certains auront des chocs plus que d'autres, certains ça arrive plus tôt que d'autres, et ça nous remet sur les rails. Et bien évidemment, je suis le premier à le dire, on n'est pas à l'ombre de plusieurs chocs, on n'a jamais tout appris. La première chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et il faut cultiver l'humilité. Et souvent, quand on ne fait ni l'un ni l'autre, on a un gros redressement. Bien évidemment, les transits de Saturne sont souvent ceux qui nous redressent, qui nous recadrent, qui nous amènent le plus de limites, d'inconfort, de frustration, de sentiments d'échec, de difficulté à continuer sur le long terme. Souvent, il y a une impossibilité dans le temps avec Saturne également. Ce sont des transits très durs à vivre, les transits de Saturne. Ce sont parmi les plus durs. Et c'est vrai que si Saturne fait des freins comme ça dans votre thème en transit, que sur cette année 2021, il vous impacte négativement, il faut savoir où, comment, dans quelle zone, et vous aurez toutes les voies, on va dire, toutes les techniques pour prendre conscience de cette frustration, au lieu de la vivre, en prendre conscience, la travailler, et à la fin, vous en sortirez beaucoup plus patient, beaucoup plus solide, beaucoup plus fixé, vous serez beaucoup plus dans la réalité, dans le pragmatisme, et vous aurez dépassé un mur, vous aurez franchi une muraille, vous aurez gravi un sommet. C'est ce que permet cette planète. Bien évidemment, deux autres transits de planètes, deux planètes lentes qui sont dures. Souvent, les gens ont peur de Neptune, mais Neptune, c'est une planète dure, attention, en termes de désillusion, d'éloignement, d'abandon, de fuite, d'exil. Mais souvent, elle est beaucoup moins ressentie de manière, on va dire, choquante ou violente que des planètes comme Saturne, Uranus ou Pluton, par exemple. Et c'est vrai qu'un transit long aussi d'Uranus sous Pluton est très difficile parce qu'Uranus va à la fois choquer, bouleverser, souvent amener de l'inattendu, un côté un peu catastrophique, un côté un peu soudain, imprévu, hors de notre portée. Et c'est vrai que c'est très très dur, Uranus. Il peut nous chambouler du tout au tout et nous faire vivre quelquefois l'invivable et ce qu'on n'avait jamais prévu, jamais imaginé. Et il y a un côté, il y a malheureusement une réelle facette foudroyante et fulgurante à Uranus qui est pas toujours bien vécue par certains tempéraments, qui n'aiment pas justement que ça change d'un coup, qu'il y ait une fracture d'un coup d'un seul. Et malheureusement, Uranus, des fois, il provoque cet effet-là, mais là, encore une fois, mauvais aspect. Pourquoi ?
Parce qu'Uranus, il nous force à nous moderniser, à être plus indépendants, à être plus neufs, à être plus libres, à être plus moderne, à être plus différencié, à être plus original, à être beaucoup moins interdépendant, et quelque part, c'est une perle d'être pouvoir plus libre, d'être pouvoir plus libéré dans un domaine ou un autre, d'être pouvoir beaucoup plus émancipé. On revit, et au bout d'un moment, c'est vital, et c'est là où effectivement, là où Saturne, sont des transits très très durs, frustrants, limitants, d'ailleurs qu'on vit beaucoup, mais pas que. À la crise de l'adolescence, opposition de Saturne, première opposition de Saturne, la crise de la trentaine est très très dure, parce que c'est le premier retour de Saturne, et c'est là où on devient un adulte, on est mis un peu au banc de nos responsabilités d'adulte, et souvent on est frustré parce qu'on n'a pas comme nos parents, on n'a pas comme les grands de ce monde, comme les grands autour de nous, et on veut grandir, et on a déjà peut-être un enfant, on s'est déjà engagé dans un travail, et c'est là où il peut y avoir des frustrations, des limites, ou du moins certains poids. Mais encore une fois, beaucoup de gens vivent bien les 30 ans parce qu'ils se réalisent à ce moment-là. Et il y a énormément de gens qui ont un enfant, qui se marient, qui ont un engagement professionnel très durable à 30 ans. Mais là, encore une fois, comme ça se produit sur le retour de Saturne, ça peut être quelque chose qui à terme devient un poids. Et c'est vrai que la deuxième phase saturnienne, mais c'est pas la seule, qui est très intéressante, la troisième, hormis la crise, on va dire, de la quinzaine et de la trentaine, de ces crises-là, il y a la crise de la soixantaine, ce qu'on appelle du moins la crise de la soixantaine, et qui est le deuxième retour de Saturne, et qui est un moment saturnien par excellence. Alors le moment uranien, j'en parle, c'est ce que vit Macron en ce moment, c'est la crise de la quarantaine. C'est quand Uranus arrive au bout de 40-45 ans à l'opposé de votre Uranus natal. Donc c'est quand vous avez 40-45 ans, à ce moment-là, Uranus a fait la moitié du tour du zodiaque, il a fait la moitié du chemin, et il oppose, et là il vous fait un transit qui souvent vous déstabilise, vous choque par son imprévisibilité et sa secousse. Et c'est souvent bien, justement, que si vous arrivez vers cette période, de savoir dans quel axe de maison va se produire la pleine lune d'Uranus, ou l'opposition d'Uranus à votre Uranus natal, comme on le nomme, ou comme on peut nommer ça en astrologie. Les transits de Pluton sont d'autant plus violents que il n'y a pas vraiment d'âge de Pluton. Pluton, on peut vivre des transits très jeunes, très vieux, et Pluton, c'est peut-être la planète la plus violente et la plus bouleversante et la plus transformatrice, c'est certain, sur le long terme, et même de manière irrévocable et irréversible, parce que Pluton, elle amène souvent des décès, des deuils, des changements, comme je disais, irrévocables, à travers peut-être, comme je disais, des deuils, des décès, des grands chamboulements, des grandes crises, des grandes pertes, des grandes dépossessions. Et évidemment, ça peut même amener des chirurgies, donc des dépossessions d'organes dans certains cas, ou de membres, et c'est vrai que oui, il y a vraiment des transits très très durs avec Pluton. C'est pour ça qu'il faut le savoir, il faut en prendre conscience, et vous devriez justement, je pense qu'un homme averti en vaut deux, et c'est ça le but de l'astrologie. Et c'est ça aussi, d'avoir un vrai cap. C'est comme beaucoup de personnes, beaucoup de charlatans, dans mon métier, aiguille des gens, sans parler d'astrologie mondiale. Nous sommes des personnes qui vivons dans un océan. Vous avez beau être le poisson le plus fort, le plus solide, le plus costaud, si l'eau est pourrie, si l'océan est pourri, vous tomberez malade. Et vous êtes en danger. Donc il faut justement prendre conscience de là où vous êtes, du milieu où vous êtes, et ensuite, en fonction de ça, vous connaître au mieux, vous redéfinir au mieux, vous réinventer au mieux, parce que souvent on évolue, c'est pas figé. On a une manière de penser, on a une manière d'aimer, on a une volonté, elle évolue dans l'existence. Et là, encore une fois, l'astrologue compétent, il est apte à voir quand ça va se passer. Vraiment, quand est-ce qu'il va y avoir vraiment un chamboulement concret. Et c'est là où je vous dis, je suis le voyant des voyants, dans le sens où, non seulement quand je regarde les nouvelles à la télé par rapport à ce que j'ai annoncé sur ces 2 dernières années, j'ai l'impression de me prendre pour un médium quand je vois les informations, mais quand je parle aux gens et quand je leur parle sur leur vie, et quand ils me rappellent des années après, j'ai vraiment le sentiment d'avoir un recul de fou grâce à l'astrologie. Et ça, je suis béni, j'ai la chance d'avoir pu apprendre l'astrologie, et au-delà de l'avoir apprise, je l'ai pratiquée. Parce que c'est là où... ça, c'est la théorie. Ça, c'est le papier. C'est ce que vous... vous voyez, c'est finalement, c'est avant le réel. Vous avez un rêve, vous avez un mirage. Mais ça, vous vous confrontez à là, vous êtes dans le réel.
Vous êtes dans le réel. Et longtemps, j'ai été perdu dans le désert à attendre la bouteille de champagne, comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens. Et je le suis parfois encore. Je dois me secouer. Je dois des fois me prendre une petite douche froide passagère avec des planètes qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup moins lentes que les planètes évoquées avant. Et c'est pour ça que je pense qu'avoir un cap est définitivement ce dont vous aurez besoin. D'ailleurs, c'est bien que je sorte cette vidéo. Je fais cette vidéo le 11 mai, là je l'enregistre. Mais elle sortira le 13 mai pour la rentrée de Jupiter en Poisson. J'espère qu'elle, spirituellement parlant, qu'elle va vous permettre un éveil, qu'elle va vous permettre une prise de conscience, à enfin vous définir un cap, à enfin vous dire je veux ceci, je ne veux plus ceci. Et je vais vous dire un truc, le cap il arrive vraiment là. Bon, évidemment, les 36 ans, c'est l'âge un peu le retour du nœud nord qui se trouve entre le premier retour de Saturne à 30 ans et la pleine lune d'Uranus de 40-45 ans. Donc c'est quand même entre 30 et 45 ans qu'on se trouve. Comme disait Carl Jung, hein, la vie ne commence qu'à 40 ans, juste avant on fait des essais. L'astrologie le montre bien, il y a le retour de Saturne à 29 ans qui met souvent une limite, une barrière, un défi, une responsabilité qui se transcende vers les 36-45 ans. Et c'est là où si on n'obtient pas raison vers nos 50 ans, vers le retour de Chiron, qui est censé nous préparer au retour de Saturne, à 50 ans vous vivrez ce qu'on appelle le retour de Chiron, un passage tout autant fascinant, qui est d'ailleurs souvent, qui découle directement sur le plan santé et chirurgical. La crise de la cinquantaine, elle peut être très dure à ce niveau-là, elle peut amener une injustice, une blessure, une maladie, et pour beaucoup, elle peut amener une vraie maturité, une vraie expertise, une vraie guérison, au contraire. Hein, pour certaines personnes, c'est souvent vers la 40-50 ans qu'on atteint, comme on dit, la plénitude de l'existence. On arrive vers 48 ans, c'est le 44e retour jupitérien, 4 x 12. Un Jupiter met 12 ans pour le faire le tour du zodiaque, je le rappelle. Et vous arrivez à 48 ans, c'est censé être la plénitude. Et vous sortez justement de la crise d'Uranus, 40-45 ans, de cette pleine lune d'Uranus, comme on l'appelle, et vous en sortez beaucoup plus libéré, beaucoup plus émancipé, beaucoup plus indépendant. Et ce qui ne tue pas ne rend toujours plus fort, forcément. Donc fixez-vous un cap, ça vous évitera le mirage et les désillusions qui vont avec. Et souvent une bonne clarté, un bon mercure, une bonne raison, une bonne éducation, une bonne réflexion, une bonne organisation est très importante, sera importante pour bien le comprendre. Et l'expérience aussi, l'entourage, Mercure et votre pensée qui sont très liés à votre entourage. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et c'est vrai que c'est en regardant vos relations que vous allez voir autour de vous qu'est-ce que vous allez devenir. De qui êtes-vous entouré? Êtes-vous entouré de salauds, de salopards? Êtes-vous entouré de gens qui ne valent rien, pas moins que des putains? Ou êtes-vous des gens qui d'honneur? Êtes-vous entouré de gens qui ont un code de l'honneur, qui ont une noblesse d'âme, une noblesse, une richesse d'âme, non seulement matérielle, mais spirituelle surtout? Parce que la vraie richesse, j'en parlerai, elle n'est en aucun cas matérielle. Elle n'est en aucun cas matérielle. Hein? La matière, l'argent, c'est juste une ressource pour vous, qui peut vous permettre d'avoir plus de choix dans le bateau que vous aurez, dans le cap que vous choisirez. D'accord? Mais c'est juste davantage de choix. Avoir davantage d'argent peut vous amener davantage de mirages, davantage de problèmes, parce que vous ne saurez pas forcément quel bateau choisir et quel cap, vers quel cap vous dirigez. Et là où est la difficulté, c'est que beaucoup et peu de gens s'aperçoivent et se rendent compte à quel point, pour beaucoup d'entre nous, et là encore une fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne, et moi je fais partie de ces gens, où, à première vue, le cap et le rêve, le cap et le mirage se ressemblent tellement. Ils se ressemblent. Et c'est tout le problème du mirage. C'est que quand on voit le mirage, on a notre cap, on a notre rêve en vue, en mire. Mais ce n'est qu'une illusion. Et c'est là où une réflexion bien poussée, une raison, comme j'ai dit plus tôt, des bonnes fréquentations, des bonnes réflexions, des bonnes lectures avec Mercure. Et évidemment,
Saturne, c'est le père, c'est le cadre de votre vie, c'est vos responsabilités que vous assumerez, c'est tout le poids de l'existence qui, au lieu de le rejeter, je le transcenderai. Et c'est là où justement j'en ferai une autre vidéo. Saturne, c'est la planète qui est liée au métal du plomb en astrologie. Et le saturnisme, c'est une intoxication au plomb d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le saturnisme. C'est parce que de l'Antiquité, on sait que Saturne, la planète Saturne, régit le métal du plomb. Et vous voyez, une intoxication au plomb s'appelle le saturnisme. Et c'est là où Saturne plombe, évidemment. Un mauvais transit de Saturne freine, plombe, limite. Mais grâce à Saturne, et grâce à avoir un cap sur le long terme et à bien intégrer Saturne, vous fixerez non seulement un cap sur le long terme, mais vous transformerez votre plomb en or. Votre plomb, vous le transformerez en or. Ce qui vous limite, ce qui fait vos faiblesses, eh ben ça fera de vous quelqu'un de légendaire. Ça fera quelqu'un de vous de super. Et c'est là où il faut savoir justement s'endurcir et comprendre que des fois ce qui nous limite, le mur que l'on déteste tant, c'est aussi le mur qui nous soutient, c'est aussi le mur qui nous protège, c'est aussi le mur qui nous empêche de déborder. Et c'est pour ça qu'il faut savoir, et une des... Vraiment, mais encore une fois, en termes de développement personnel, on le dit pas assez, parce qu'on entend beaucoup de gens dire ouais, vous poussez à l'audace. Faites attention, l'audace, c'est beau le risque, mais il faut connaître ses limites. Et on entend souvent know your limits. Connais tes limites. Faut connaître ses limites. Hein, quand on boit, quand on fait la fête, quand on entreprend un projet, quand on se fixe un cap, il faut connaître ses limites de navigation. Savoir si on va être capable de l'assumer et de tenir ce cap. Sinon, les amis, bienvenue dans le club des dépressifs. Et vous serez dépressif. Et forcément, vous serez dans l'une de ces vidéos. C'est-à-dire que vous serez passé par l'une de ces vidéos, ou vous passerez éventuellement par l'une de ces vidéos, ou des astrologues et des voyants. Et je vais vous dire, beaucoup de gens ont le toupet d'aller voir des voyants, des astrologues, et de penser qu'ils vont bien, que tout va bien. Alors bien évidemment, il faut savoir voir le verre à moitié plein dans l'existence. Il faut savoir arrêter de se plaindre, il faut avoir un juste milieu, une cohérence. Mais quand on passe par l'astrologue, c'est qu'on reconnaît que seul on a un problème, que seul on a besoin d'aide, on a besoin de guidance. Et c'est là où il faut extrêmement bien la choisir. Si vous fixez quelqu'un qui vous fixe le mauvais cap, ou qui est un faux voyant, ou qui est un mauvais guide, ou un mauvais capitaine du bateau, il va vous faire gouverner votre bateau vers un mirage. Et c'est tellement ce que je vois en séance. Je vois tellement de gens qui sortent de mauvais voyants, de mauvais astrologues, de gens mal qui sont dans une mauvaise guidance, qui leur ont fait culpabiliser sur une vie antérieure hypothétique qui n'existe peut-être probablement jamais, qui n'a jamais existé, qui n'est probablement jamais ce qu'ils leur ont décrit. Et c'est là où il faut sortir de ça, il faut sortir de ces clivages, de ces schémas, de ces tendances naturelles qu'on a à attendre, à être dans l'immobilisme, dans la culpabilité, dans pas mal d'autres choses aussi. Et là, encore une fois, tout dépend de notre caractère. Et quand on sort de ça, on est libéré, on se fixe un cap. Et c'est la régalade, et c'est une régale parce qu'on s'est aperçu que c'est aussi beaucoup nous-mêmes. Hein, c'est l'enfer, c'est les autres, mais c'est souvent nous qui nous causons notre malheur. Et c'est à nous de choisir les autres, c'est à nous de choisir le cap que l'on veut. Et s'il s'impose à nous, il faut accepter ses limites, il faut les connaître, et il faut savoir les reconnaître aussi, et reconnaître ses capacités. Et c'est comme ça qu'on cultive l'humilité. C'est comme ça qu'on conduit une bonne existence, plutôt que des fois se diriger vers une mauvaise voie, ou vers une voie que l'on pense qui nous correspond, mais qui ne nous correspond pas du tout. Et ben des fois c'est mieux d'accepter qu'on est sur la mauvaise voie, et de se faire réorienter. Et dans ces cas-là, vraiment, ça ne peut que être mieux, ça ne peut que être plus de confort dans l'existence et d'épanouissement. C'est comme moi, vous voyez, je sais que l'astrologie c'est une passade dans ma vie, j'ai été astrologue,
Je le fais là maintenant depuis bientôt 6 ans, professionnellement parlant, à mon compte. C'est-à-dire qu'avant ça, j'ai travaillé avant ça, je l'ai appris, j'ai côtoyé des astrologues, des voyants, des professionnels du métier de l'ésotérisme. Voilà, et dans mon quartier, même dans ma famille, on s'est toujours intéressé à ces choses-là. Et ensuite, je suis passé à la pratique. Bon sang, c'est bien beau d'avoir un diplôme, d'avoir un doctorat. Je me suis enquiquiné il y a pas longtemps avec quelqu'un comme ça qui m'a appelé et qui a été très malotru, très incongru de me poser 300 questions. Et au bout d'un moment, j'ai un peu perdu patience, d'autant plus que il a eu le toupet de me dire ouais, mais en fait, il faut me donner votre diplôme. C'est comme, enfin, vous écoutez un musicien, vous lui demandez pas le diplôme qu'il a eu à l'académie. Donc soyons sérieux. Et puis le diplôme, c'est une chose. Vous avez beau venir de la meilleure école, vous savez, le plus important, comme disait Charles de Gaulle, c'est de ne pas sortir de l'ENA. C'est de sortir de l'ordinaire. Moi, je suis quelqu'un qui suis sorti de l'ordinaire. Voilà, donc c'est mieux qu'un diplôme à l'ENA, je vous dis. Et je vous dis, j'ai eu des diplômes, je vais pas vous étaler mon curriculum vitae, mes diplômes académiques, mon expérience professionnelle. Au bout d'un moment, je peux en parler si ça a une utilité ou quand on parle un peu, quand on se confie d'une personne à une autre. Mais là, ça n'a aucune utilité. Je vais surtout pas vous donner tout mon parcours. C'est pas du moins quand je suis agressé, quand on me menace même, des fois, dans certains cas, comme cette personne-là qui était très, très, très malotru, là. J'ai eu juste avant la nouvelle lune. Il était très mal luné, le pauvre. Et c'était quelqu'un de malade qui enchaînait les médecins, le pauvre. Et je lui ai dit de bien se faire guérir. Et malheureusement, je l'ai pas eu en séance. C'est-à-dire que il m'a appelé, il m'a harcelé 3-4 fois au téléphone. À chaque fois, il me tient 10-20 minutes, vous voyez, pour me poser des renseignements. Bon, au bout d'un moment, le mec, il essaye de se faire une séance gratuite, vous voyez, quoi. Il vous, non mais, oui, non mais, CRS, machin, non mais le carré de machin truc, vous voyez, les gens comme ça, je me méfie un peu. Et au bout d'un moment, je lui ai juste dit qu'il y aurait pas de séance et qu'il me rappellerait plus. Et je lui ai dit d'aller se faire foutre, quoi. Vous voyez, c'est aussi ça la liberté. C'est aussi ça vous voyez, moi, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est la conclusion de cette vidéo, les amis. C'est la conclusion de cette vidéo de vous dire que selon le signe de votre nature solaire, vous avez un cap qui est important. Vous voyez, moi, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime être libre, qui aime galoper dans un beau champ, là. Vous voyez, un beau trot, qui aime être en compagnie, d'autres beaux chevals, d'autres belles juments, vous voyez, qui aime vraiment prendre du plaisir. Et moi, c'est le but de ma vie, ou du moins l'un des grands buts de ma vie, la liberté. Vous voyez, pouvoir librement parler, librement faire ce que je veux, bien sûr dans un cadre moral, hein, bien sûr légal. Hein, le Sagittaire, c'est souvent quelqu'un de bienveillant qui a un souci de la loi, même de la loi divine, comme vous pouvez le voir. Donc il y a une forme de morale et de philosophie. C'est pas je fais ce que je veux, genre Aleister Crowley, sataniste, je baisse la terre, je suis libertaire, légalitaire, moi avant les autres. Pas du tout. Mais j'ai envie d'une liberté. Et c'est vrai que je l'ai remarqué, un problème de liberté, c'est un poids dans l'estomac du Sagittaire. C'est un vrai problème pour le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui n'aime pas être tenu en laisse, en bride. C'est quelqu'un qui aime être libre. C'était d'ailleurs une des femmes, je crois, avec qui j'ai appris l'astrologie, qui me disait, ah là là, en parlant de moi, elle me disait, le Sagittaire, l'homme Sagittaire, on lui enlève pas sa liberté, l'homme Sagittaire. Ah ben non, hein, vous m'enlevez pas ma liberté. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai que ça peut être un vrai défi pour le Sagittaire que d'être libre. Alors beaucoup d'autres Sagittaires ont des problèmes de loi, hein, souvent de l'ego, hein, un problème légal. C'est vrai qu'à force d'être trop dans l'excès, le Sagittaire souvent c'est quelqu'un même qui est envahissant, hein, c'est un centaure, il tire des flèches dans tous les sens, et souvent s'il vise la mauvaise cible, non seulement il y a des dépressions, des désillusions, hein, comme il arrive à tout à chacun d'ailleurs, hein, pas qu'au Sagittaire, mais souvent malheureusement il y a des problèmes de loi. Et ça, c'est vrai que ça peut causer beaucoup de problèmes pour un Sagittaire. Et c'est vrai que ça, c'est toujours très, très problématique. C'est pour ça d'ailleurs, au cas où il y a des petits soucis, on reste en contact. Si vous voulez être tenu informé des prochains projets, notez bien l'email, enregistrez les vidéos, ça sera sympa, vous pourrez vous les réécouter parce que un jour, à mon avis, très prochainement, elles y seront prochainement plus. Donc pour continuer, il y a d'autres signes dans le zodiaque que le Sagittaire. Il y a le Capricorne. Le Capricorne, ça peut être un vrai problème par rapport au travail, par rapport à ses responsabilités. Trop de responsabilités professionnelles, sociales, trop de frustration, trop de poids dans l'existence, trop de défis, trop de solitude peuvent vraiment être durs pour un Capricorne. Bien au contraire, bien aussi, il faut le dire,
pas assez de solitude, pas assez de calme, pas assez de responsabilité, pas assez de hauteur, pas assez de solidité, pas assez de durée. C'est un vrai problème pour le Capricorne. Donc c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui se fixe des défis et qui peut connaître des limites par rapport à tout ce qui a été évoqué. Et au bout d'un moment, toutes ces choses vont être très importantes pour lui. Le Verseau, c'est aussi un signe. La liberté, qu'est-ce que c'est important pour le Verseau? Mais là où vous voyez le Sagittaire, c'est un peu un jouisseur. C'est quelqu'un qui aime le plaisir. Hein, le Sagittaire, c'est Jupiter, vous voyez, c'est vraiment les excès. Le Verseau, lui, c'est vraiment l'idée de la liberté, mais même de libérer l'autre. Il a envie de coopérer avec l'autre, d'égal à égal, et même de le libérer. Le Verseau, il voit quelqu'un en dessous de lui, il a envie de le tirer vers le haut, de l'émanciper, il a envie de libérer les autres. Et c'est vrai que un vrai problème de liberté pour le Verseau, c'est problématique. C'est un signe qui a un vrai besoin de liberté. Le Verseau aussi, c'est un signe qui a un vrai besoin de casser les codes. Toute la structure dont a besoin le Capricorne, ce système, ces choses carrées, cette responsabilité, ces choses, cette sécurité dont a besoin le Capricorne par la carrière et autres, le Verseau, il n'en supporte pas du tout ces lourdeurs. Il a envie de tout éclater. Il a envie de choses hors du commun. Il a envie d'originalité. Il a envie de liberté, de vivre son originalité, sa propre nature, de coopérer avec qui il veut coopérer, et surtout de dire merde à qui il veut dire merde, le Verseau, l'Uranien. Et c'est là où c'est vrai que c'est très important pour lui, d'un côté la liberté, et de l'autre de ne pas être bloqué dans un schéma trop traditionnel, de pouvoir vivre son originalité, son excentricité, son petit grain de folie. Et c'est vrai qu'on le sait, hein, les Verseaux, c'est souvent des électrons libres, des gens qui sont très très libres, qui sont très différents, des savants fous, hein, des libres penseurs aussi. Le Poisson, il faut qu'il ait un rêve et qu'il y arrive. Alors là, on parlait de Neptune auparavant, le Poisson, c'est un signe qui a besoin de rêver. Il a besoin d'un idéal, il a besoin d'amour, de romantisme et même d'amour inconditionnel. Il a besoin de servir et de choses très douces. Il a parfois, malheureusement aussi, besoin de recevoir parce qu'il donne beaucoup. Et comme me disait un certain Poisson, quand j'ouvre le robinet, je l'ouvre à fond. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que des fois, il y a cette idée de dispersion, désillusion, déception, hein, que vivent, et un broglio relationnel que vivent souvent certains Poissons et d'autres signes d'ailleurs. Comme nous tous, hein, on a tous vécu, je l'ai vécu, vous l'avez vécu, on le vivra. Et c'est là où il faut faire attention, mais particulièrement pour ceci. Et c'est vrai un abandon, une fuite, une addiction, une vraie déception, une vraie perte au niveau d'un idéal, au niveau d'un rêve, vraiment, tout ça peut atteindre le Poisson et la confusion peut le frapper. Et c'est vrai que c'est un signe qui peut être beaucoup plus triste ou beaucoup plus mélancolique que d'autres si cela arrive. C'est un signe qui a besoin de rêver, qui a besoin d'avoir la foi, qui a besoin d'avoir de l'optimisme dans la vie, qui a besoin tout simplement d'y croire. Et quand ça n'est plus le cas, ça peut être vraiment un dégât. Le Bélier, c'est un signe qui a besoin d'action, qui a besoin d'être numéro 1, qui a besoin de mener, de prendre des risques, d'agir. C'est vraiment quelqu'un qui a ce besoin-là. Il a également le besoin d'initier, d'effectuer une initiative, donc une création, et donc de diriger les autres, de générer quelque chose, de créer quelque chose. Et c'est vrai que s'il n'y arrive pas, s'il n'arrive pas à vivre tout ce que j'ai dit précédemment, ça peut être compliqué. Le Taureau, pour lui, ça sera vraiment la matière financière. Hein, une dépossession financière, les acquis, les ressources, l'amour, bien manger aussi. Toutes ces choses-là, si ça ne fit pas de bill, comme on dit en anglais, ça va poser un problème. Hein, si vous n'arrivez pas à combler les trous à ce niveau-là, c'est vrai qu'un Taureau qui vit un défi financier dans sa vie, ou un défi matériel, un défi de confort, un défi amoureux, ça peut être très très difficile pour lui. Hein, c'est vrai que ça peut vraiment l'impacter. Et même au niveau santé, comme tous les autres signes d'ailleurs, hein, pas que le Taureau. Les Gémeaux, ils ont besoin d'un duo. Ils ont besoin de communiquer d'égal à égal, d'être vraiment libres de leurs mouvements, de leurs pensées.
Et c'est un signe qui a besoin de renouvellement assez puissant. Et il a besoin de vivre un duo intense, très profond, très solennel, très âme sœur, très flamme jumelle. Donc là, ça peut être d'autant plus dur s'il y a une déception, une désillusion, une difficulté à ce niveau dans l'existence. Le cancer, lui, il vivra souvent, c'est un signe qui a tendance à rêver, à être très inspiré, à avoir une capacité à cerner les choses invisibles. Mais c'est vrai qu'il faudra faire très attention à des problèmes de famille, à des problèmes qui peuvent concerner l'épouse, les enfants, toute la situation de la position de parents ou par rapport aux parents. Et la cellule familiale est touchée dans le cancer. Donc c'est certain qu'un cancer est quelqu'un également qui a un énorme besoin de sécurité, de confort, de bien manger, de bien se nourrir, de bien vivre, comme le taureau également. Mais le cancer, c'est vrai qu'il a un énorme besoin de sécurité. Donc là, encore une fois, problèmes familiaux, problèmes ambigus ou particuliers avec la mère, ou en rapport avec la position de mère, ou avec l'épouse si on a un homme, en plus de la mère souvent d'ailleurs, ou d'une relation très particulière avec la mère, c'est quelque chose qui va frapper le cancer, l'ascendant cancer. Et c'est vrai que la sécurité, le lieu de vie, bien vivre, bien avoir une belle maison peut être très important pour lui. Le lion, lui, c'est l'expression du soi, c'est bien vivre, vivre comme un roi, avoir de plaisir agréable, aimer, être aimé, pouvoir jouir de la vie qui est important. Et c'est vrai que ne pas pouvoir exprimer son potentiel de rayonnement est très dur pour un natif ou une native lion. La Vierge, elle est un peu comme les Gémeaux, dans le sens où elle a besoin d'un renouvellement assez constant dans ses activités, sa routine, elle a un besoin d'utilité, de bien servir les gens. Et c'est vrai qu'elle doit bien sélectionner, bien choisir, parce que si elle choisit mal et qu'elle se retrouve là, elle va souvent être beaucoup plus utilisée qu'être utile. Et ça peut mener vers cette situation-là et des grosses dépressions. Et la Vierge, c'est quelqu'un qui, je vous dis, a vraiment en un mot le besoin de se sentir utile. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui doit servir, qui doit être dans le pragmatisme et qui a vraiment besoin d'être bien entouré, particulièrement, et de se sentir utile dans la société pour ne pas être timide, pour ne pas être dans l'angoisse, dans le doute de soi, et de virer dans des situations complexes où elle pourrait prendre les défauts du poisson et s'égarer. Et souvent, je l'ai vu au niveau relationnel pour beaucoup de femmes se font utiliser en étant vierges, autant, d'ailleurs tout autant qu'au même moment elles se rendent utiles, mais ce qu'elles ne voient pas, c'est qu'elles peuvent se faire utiliser, et souvent... malheureusement, il faut utiliser notre capacité de discerner, de discernement, de raison. Mercure, la Vierge, c'est la raison, et c'est vrai qu'il faut savoir trier le bon grain de livret, comme on dit, et bien sélectionner pour une Vierge. C'est très important, et comme j'ai dit, si la Vierge a mal choisi, elle peut douter sur elle, elle peut partir en dépression nerveuse, c'est très perfectionniste une Vierge, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Si vous êtes Vierge, la perfection, voilà... trop en vouloir, viser un mauvais mirage et autres, peut effectivement être un vrai problème. Surtout que, on le sait, c'est quelqu'un de très perfectionniste et quelqu'un qui remettra beaucoup de choses en question à ce niveau-là. Et donc, il faudra vraiment vous y attendre. La balance, elle, c'est toujours l'association, l'amour, le mariage, bien être associé, qui peut être un vrai défi de l'existence. Bien vécu, ça sera vraiment quelque chose d'important, et c'est là que vous verrez, entre guillemets, une bonne balance. C'est quelqu'un qui présente bien, qui sociabilise, qui est bien en société, qui réussit en société, qui se marie bien, qui est bien marié, qui vit pas justement des adultères, qui vit des relations saines, qui est très amoureuse. Et pour finir avec le Scorpion, c'est vrai. Et donc pour la Balance, excusez-moi, un deuil amoureux, une difficulté à faire certains partenariats, des problèmes de loi aussi, avec un ennemi déclaré. Et c'est vrai que des rivalités et autres peuvent être très très compliquées par rapport peuvent être très difficiles pour une Balance. Des rivalités, des problèmes d'association, des problèmes de difficultés. J'en ai d'ailleurs rencontré une très récemment qui était très marquée par des problèmes. Et souvent, les femmes Balance sont souvent très marquées dans les mauvais cas,
par des problèmes d'association et de difficultés dans leurs relations. Pas toutes, encore une fois, parce qu'elles ont souvent, beaucoup d'entre elles, un don ou une capacité à vraiment séduire et plaire et s'associer. Donc dans ce cas-là, il faut viser effectivement un très bon cap associatif ou en partenariat quand on est balance. Alors pour finir, le scorpion, lui, c'est la dépossession. C'est vrai que c'est un signe passionné, le scorpion, qui a besoin de fusion avec l'autre, une puissante et riche sexualité, qui a besoin d'aller au fond des choses. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui est plein d'énergie, plein de passion, et il a besoin d'aimer à en mourir ce qu'il fait. Et c'est vrai que si malheureusement un trop gros deuil, une trop grosse dépossession, un problème sexuel, un problème par rapport à une passion survient, ça peut effectivement assombrir le scorpion, et malgré toute la résistance et la ténacité qu'il a, ça pourrait l'impacter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au cas où, vraiment, pour garder le contact, vraiment n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une séance, d'y voir plus clair au niveau des astres, vraiment de comprendre un peu les aspects qui vous marquent, quand est-ce que vous allez sortir de ces aspects, parce qu'un astrologue va vous dire quand et comment, et surtout quand il vous parle d'astres. Et si, comme moi, il fait de l'astrocartographie, il pourra vous dire où vous relocaliser, par exemple. Mais encore une fois, la séance sera beaucoup mieux vécue si vous avez un cap. L'astrologue va vous dire oui, ce cap est réalisable, non, il ne l'est pas, oui, il l'est à tel moment, non, il ne l'est pas, et à tel moment, vous allez avoir les revers, et vous devriez avoir un sentiment d'échec par rapport à votre objectif. Dans d'autres cas, il vous dira, là, on voit bien qu'il va y avoir une petite passade, un moment à patienter, un moment à retravailler ça, à consolider cela ou quoi, à améliorer certaines choses, et après, vous pourrez repartir à fond. Et là, encore une fois, les amis, il y a des techniques d'optimisation pour surmonter le naufrage, même si des fois, il faut qu'on prenne conscience qu'on est un grain de sable dans l'univers, on est vraiment une goutte d'eau dans l'océan, on est même un poisson dans l'océan, et on est impacté par le flot des choses. Donc au bout d'un moment, on a beau avoir toute la volonté qu'on veut, il y a des moments où il faut savoir adapter notre navigation, notre conduite, en rapport à ce qui se passe autour de nous. Sinon, on sera comme une personne qui vise un mauvais cap, ou qui vise un cap et le courant nous emmène ailleurs. C'est comme si vous conduisez, vous voyez, à sens inverse sur l'autoroute, vous allez tout le temps taper dans la carrosserie, vous allez dire mais merde, qu'est-ce qu'ils ont tous, alors que c'est vous qui personnellement êtes dans la mauvaise direction, où vous gouvernez votre bateau d'une mauvaise manière en fonction du courant, des marées, du cap à prendre. Et là, encore une fois, il faut que vous trouviez un cap réalisable, une direction de vie applicable sur le long terme. C'est la meilleure manière d'éviter ce que l'on appelle un mirage. Et malheureusement, au début, le mirage et le cap, ils partent d'un rêve, ils partent d'une volonté. Et c'est là où il ne faut pas vous laisser avoir par Neptune et ou d'autres tendances pernicieuses de votre thème pour vous égarer ou vous disperser loin de tout ça, en espérant que ce long audio vous aura aidé, les amis, qui vous permettra d'y voir beaucoup plus clair et de vous fixer un vrai cap durable qui vous ira sur le long terme. Et même encore une fois, ça ne veut pas dire de rester dans la même chose tout le temps, mais c'est un chemin de vie, une légende personnelle que vous allez vous tracer, qui sera évidemment modulable à envie, et vous vous fixerez un cap ou un atoll de cap et à atteindre, et vous serez d'autant plus heureux, d'autant plus épanoui sur le plan personnel, et d'autant plus développé et évolué. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Prenez soin de vous, de votre famille, des vôtres. N'hésitez vraiment pas, si vous avez besoin, de faire appel à mes services. Merci pour vos likes, commentaires et autres.